Bonjour, je m'appelle Jérôme Ravenet et je vous partage sur ce fil de podcast la synthèse de cours donnés dans différents instituts depuis 2004 autour des théories et des pratiques médicales issues des traditions anciennes d'Orient et d'Occident. Bienvenue sur Énergie Tradition Santé à tous ceux qui nous écoutent avec discernement. L'objet de ce cours de deuxième année, c'est le 5 poumon. zhi en chinois, le point numéro 5 du méridien du poumon. Précisons qu'il se trouve dans le pli du coude, dans la dépression qui se trouve à l'extérieur du tendon du biceps brachial. Et en résumé, n'y allons pas par quatre chemins, c'est un grand point de la chaleur. C'est un grand point qui chasse la chaleur. C'est le point haut, EAU, le point haut dans la théorie des points chauds antiques. Or, l'eau éteint le feu. Voilà ce qu'il faut retenir en substance de ce point. C'est vraiment le grand point de la clarification de la chaleur externe ou interne, quelle que soit l'origine de cette chaleur pathogène qui altère le poumon. Donc c'est un point qui va permettre de traiter les toux de type chaleur du poumon, qui va traiter les hémoptysies, les écoulements de sang, les hémorragies au niveau du nez ou des poumons. C'est un grand point qui va traiter aussi les douleurs de la gorge, mais toujours dans le cas où ces problèmes sont liés à la chaleur. Donc notre patient a la langue rouge, ou au moins la pointe de la langue rouge, le tiers antérieur de la langue rouge, le pouls est rapide, superficiel ou profond, mais toujours rapide. Ça peut être intéressant de le comparer au passage au point 10 poumon, UJ, qui est le grand point des hémoptysies dues à la chaleur plénitude du poumon. Et on peut le comparer aussi au 6 poumon, au passage, le point Si urgence. Or, vous vous souvenez que les points Si des méridiens yin ont tous la réputation de traiter les saignements. Le point 6P, Kongzui, est d'ailleurs réputé pour les hémoptysies aussi bien que pour les hémorroïdes sanguinolentes d'ailleurs. Le sens général des points Si, c'est le traitement des maladies aiguës. Bon, en tout cas, le point 6P, comme le 5P, est un point intéressant pour les hémoptysies. Mais le 6P pour les hémoptysies aiguës, qu'elles soient dues à la chaleur ou à la plénitude. En un sens, comme le 5P. Mais le 5P n'a pas cette orientation vers l'aigu. Il a donc un sens un petit peu plus large que le 6 poumon, que Kongzui. Mais on ne le pique pas simplement pour traiter les problèmes du poumon, on le traite aussi pour les troubles sur le trajet du méridien du poumon. Et alors dans ce cas, vous retiendrez qu'on l'utilise fréquemment en relation avec le 10 poumon, avec UJ. Et on peut l'utiliser pour traiter les troubles du méridien tendino-musculaire du poumon, avec des douleurs, spasmes, contractures, tendinites, du bras, du coude ou de l'épaule, sur le trajet du méridien tendino-musculaire. Ou même, plus largement, dans des syndromes d'atrophie, des syndromes Wei-Jiang, qui concernent plus généralement les membres inférieurs par lesquels ne passe pas le méridien du poumon, nous sommes d'accord, mais le 5P peut être utile dans les syndromes Wei-Jiang. Myopathie, myélite, myasthénie, etc. Alors pour les syndromes Wei-Jiang, attention, il y a plusieurs syndromes possibles, mais quand le syndrome Wei-Jiang est causé par la chaleur du poumon qui blesse les liquides, eh bien le 5P est évidemment indiqué. Il n'est pas indiqué quand c'est simplement de l'humidité-chaleur ou du vide de qi ou de sang, du vide de yin, du foie et des reins qui causerait le syndrome Wei-Jiang. Il est simplement indiqué, ce 5P, quand le syndrome Wei-Jiang, j'insiste bien là-dessus, est provoqué par une chaleur du poumon. Donc assurez bien votre diagnostic, évidemment, en fonction du pouls et de la langue. Et dans ce cas-là, on va soutenir le 5P avec un 44 estomac, par exemple, pour chasser la chaleur du méridien de l'estomac, et avec un 7 rein en tonification pour engendrer les liquides, nourrir le yin.
Ce 5 poumons peut être utile dans des pathologies urinaires de type chaleur du poumon. Parce que vous vous souvenez que le poumon est la source supérieure des eaux. Et donc, dans le métabolisme des liquides, le poumon est très important. Donc, dans un syndrome de rétention d'urine avec chaleur du poumon, on combinera le 5P avec le 10P et évidemment un point d'action local tel que le 3-GenMai ou le 28-VC. Cette combinaison est à peu près équivalente à Qingfei-Yin, mais on peut éventuellement utiliser le 5 poumons dans un syndrome de froid, de rétention d'urine par le froid qui bloquerait les poumons, auquel cas il faudrait alors combiner ce 5 poumons avec le 7P, avec le 12-VC et évidemment toujours avec le 3-GenMai. Cette combinaison est alors à peu près équivalente à la prescription Huaguisan, qui comprend de la lait de bourriel et de la cannelle. Voilà, je ne veux pas faire une vidéo trop longue, mais je voudrais quand même insister, parce que c'est par là que j'ai commencé, c'est par là que je voudrais finir sur le fait que le 5 poumons permet de traiter les pathologies liées à la chaleur dans le poumon, les coqueluches, les rougeoles, les amygdalites ou les angines, de même que, on l'a dit, je le répète, les hémoptysies et les toux, toutes les toux liées évidemment à un vent chaleur. La toux, c'est une inversion du qi du poumon, c'est un qi-ni, et le 5 poumons sera indiqué quand c'est la chaleur ou le vent chaleur qui est identifié comme étant la cause de ce qi-ni. S'il y a du vent, on le combinera au 12-VC, mais si c'est le vent froid qui est la cause de cette toux, il est moins indiqué que la combinaison du 5P et du 12-VC. Je vous propose de terminer sur 4 syndromes concernant la toux pour lesquels il est intéressant de mobiliser ce 5 poumons. D'abord, le foie agresse le poumon. Cette agression du poumon par le foie peut être due à l'émotion, peut être due à une alimentation excessivement chaude ou piquante ou grasse, ou par simplement le tempérament un peu yang, hyperactif. Et dans ce cas, on piquera le 5 poumons, le 13 vessie et le 2 foie. La prescription équivalente en pharmacopée, c'est Dai Ge San, qui contient notamment Huangqing, l'une des 3 jaunes, celle qui va au réchauffeur supérieur, la scutellaire. Deuxième syndrome possible concernant le 5 poumons, les mucosités, humidité, le tan-humidité obstrue le poumon. Et bien dans ce cas, on peut piquer avec le 5P la combinaison du 9-rat et évidemment le point maître du tan, le 40 estomac. La prescription est alors à peu près équivalente à Cheng-Tang, augmentée de Xuanfu-Roi qui est l'inul. Dans le cas de tan chaleur obstruant le poumon, le 5P est toujours évidemment très utile, toujours en association avec le 40 estomac, point maître du tan, en association aussi avec le 44 estomac, grand point qui va chasser la chaleur et l'humidité sur le méridien de l'estomac, et le 22 Zhenmai, la cheminée céleste. Tiantu en chinois, dans la fourchette sternale, un point qui se pique à l'intérieur dans le sternum, simplement pour les pratiquants avancés, et qui permet de régulariser le qi, de le faire redescendre, alors que, comme je vous le disais, dans la toux, le qi est toujours inversé. La prescription pharmacologique équivalente à cette combinaison de points, c'est Qin-Qi Huatan-Wan, grande prescription pour clarifier le qi et dissoudre les mucosités, littéralement en chinois. La dernière combinaison que je vous propose pour la chaleur, sécheresse, le 5P est toujours utile, mais à ce moment-là, évidemment, on n'utilise plus le 40 estomac, on utilise plutôt le 13 vessie et le 7 rein, le 7 rein qui est un grand point de l'humidification pour l'engendrement des liquides, et la prescription est à peu près équivalente à Qinzhao Jiufei Tang, décoction pour clarifier la chaleur et libérer le poumon.
Bon, je ne développe pas davantage, vous aurez retenu que le 5P est un grand point qui chasse la chaleur du poumon. Je l'appellerai le point Chuangxinglian, le point andrographis, qui est son équivalent pharmacologique, puisque Chuangxinglian, l'andrographis, va permettre de traiter toutes les pathologies infectieuses par chaleur du poumon dont nous venons de parler, aussi bien que les problèmes articulaires sur le méridien tendino-musculaire du poumon. Et donc il y a une quasi-superposition des indications du point d'acupuncture 5P et de la plante chinoise Chuangxinglian, andrographis, une plante que vous trouvez désormais vendue dans le commerce en Occident et sur laquelle je reviendrai, je lui consacrerai une capsule. Je vous souhaite en attendant une belle journée à tous et je vous dis à très bientôt.